Saviez-vous que les plus grandes batailles de l'histoire n'ont pas seulement été entre les hommes, mais entre les dieux et les croyances qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir? Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment une ancienne histoire de délivrance a déclenché une confrontation épique qui remet en question les limites du pouvoir divin. Imaginez défier les dieux les plus puissants avec des actes si étonnants qu'ils changeraient le cours de l'histoire en quelques instants. Restez avec moi et découvrez les secrets cachés derrière les 10 plaies d'Égypte, une histoire qui ne parle pas seulement de foi, mais de la force indomptable de l'esprit humain face à l'impossible. Prêt à avoir l'esprit complètement ouvert? Alors ne détournez pas le regard. Dans l'ancienne terre d'Égypte, où de puissantes pyramides touchèrent le ciel et où le Nil apportait la vie, la puissante force de Dieu était révélée. C'était une confrontation entre le Dieu unique et les nombreux dieux égyptiens. Dieu s'est manifesté à Moïse dans un buisson ardent qui n'était pas consumé par le feu et a dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs et je connais ses souffrances. » Exode 3, 7. Dieu a demandé à Moïse de retourner en Égypte pour délivrer les Israélites de l'esclavage et les conduire dans un pays abondant, en lait et en miel. Moïse, d'abord réticent et se sentant inadéquat, était assuré de la présence et de la puissance divine. Lui et son frère Aaron ont confronté Pharaon en disant « Alors Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et lui dire « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que mon peuple célèbre une fête dans le désert en mon honneur. » Mais Pharaon refusa, et en réponse il ajouta au fardeau du travail des Israélites, leur causant de grandes souffrances. Malgré l'entêtement de Pharaon, Dieu promit de délivrer les Israélites, déclarant « J'étendrai ma main et frapperai l'Égypte de tous les miracles que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il les laissera partir. » Ce contexte prépare le terrain pour les 10 plaies qui n'étaient pas de simples catastrophes, mais des manifestations de la puissance divine et un défi aux dieux égyptiens et à l'autorité du Pharaon. Ainsi, avant les plaies, il y avait une histoire d'oppression, un appel à la délivrance et une confrontation entre Moïse et Pharaon, sous-tendue par la promesse sacrée de Dieu de délivrer les Israélites. Ce récit nous mène directement aux événements dramatiques des 10 plaies en Égypte, chacune étant liée à l'un des dieux égyptiens. Dans le premier acte de cet affrontement entre divinités, Dieu s'en est pris à Apéi, le dieu du Nil profondément vénéré dans la mythologie égyptienne ancienne. Apéi n'était pas seulement un dieu des eaux, il était le symbole de la fertilité et de la prospérité, souvent représenté comme un homme proéminent, symbolisant l'abondance et entouré de plantes aquatiques qui rappelaient les qualités du Nil tout au long de sa vie. Son importance était liée à la crue annuelle du Nil, qui déposait un sol fertile sur ses rives, permettant à la population égyptienne de cultiver et de gagner sa vie. Lorsque Dieu a transformé les eaux du Nil en sang, l'acte représentait non seulement une attaque directe contre Apéi, mais un coup porté au cœur même de l'Égypte. Moïse et Aaron ont fidèlement obéi aux instructions de Dieu, et lorsqu'ils ont levé la verge et touché les eaux du Nil, ils se sont transformés en sang. Exode 7, 20, 21. Cette transformation a marqué le début d'une série de calamités qui se sont abattues sur l'Égypte afin de libérer les Israélites de l'esclavage. À cette époque, les Israélites vivaient comme des esclaves en Égypte. Dieu a choisi Moïse pour ouvrir la voie à la liberté, mais Pharaon, souverain d'Égypte, a refusé de les libérer. Face à l'obstination de Pharaon, Dieu a choisi de démontrer sa puissance suprême. Dieu a instruit Moïse, « Va au-devant de Pharaon le matin, quand il va aux eaux, et dis-lui, « Voici ce que dit l'Éternel, lâche mon peuple pour qu'il me serve. » Exode 7, 15, 16. Cependant, le cœur de Pharaon est resté inébranlable. Dieu a alors permis à Moïse d'accomplir un miracle, lui a ordonné d'étendre sa verge sur les eaux de l'Égypte, y compris le Nil, les canaux, les étangs et les réservoirs, les transformant en sang. Cette démonstration de puissance visait à montrer que le Dieu d'Israël était supérieur aux dieux et déesses égyptiens, en particulier ceux liés au Nil. Moïse exécuta l'ordre divin, et toutes les eaux d'Égypte devinrent sanglantes. Les poissons moururent, et le fleuve dégageait une odeur si nauséabonde que les Égyptiens ne pouvaient pas boire de ces eaux.
Ce n'était que le début des dites plaies envoyées par Dieu en Égypte pour assurer la liberté des Israélites. Malgré cet événement terrifiant, le cœur de Pharaon est resté endurci et il a continué à refuser de libérer le peuple israélite. Ce n'était donc que le premier de nombreux fléaux à venir sur l'Égypte. Dans la séquence d'événements qui a marqué l'affrontement entre le Dieu d'Israël et les dieux égyptiens, la deuxième plaie a amené des grenouilles en nombre écrasant, ciblant directement Héket, la déesse égyptienne de la fertilité. Souvent représentée avec une tête de grenouille, Héket était vénérée comme un symbole de la jeunesse, vénérée pour ses capacités supposées à protéger et à guider les femmes pendant l'accouchement, étant donné la capacité prolifique des grenouilles à pondre des centaines d'œufs, symbolisant la vie et la fertilité. Le récit de la deuxième plaie commence lorsque Pharaon persiste dans son refus de libérer les Israélites. Dieu ordonne alors à Moïse d'avertir Pharaon des conséquences de cette obstination. « Va vers Pharaon et dis-lui, « Ainsi parle l'Éternel, lâche mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses, je couvrirai tout ton pays de grenouilles. » Exode 8, 1, 2. La conséquence ne se fit pas attendre. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et un flot de grenouilles envahit le pays. Cette peste, en particulier lorsqu'elle atteignit la sphère d'influence de Héket, posa un défi symbolique à la croyance en la puissance de la déesse. Ce qui était autrefois considéré comme un symbole de fertilité et de bénédiction sous la protection de Héket, s'est transformé en malédiction. Les grenouilles ont envahi les maisons, les chambres et même les ustensiles de cuisine, perturbant radicalement la vie des Égyptiens. Un tel événement a démontré que le Dieu d'Israël détenait le pouvoir même sur les symboles de vie et de fertilité, vénérés par les Égyptiens. Malgré ce signe clair, le cœur de Pharaon est resté inébranlable et il a refusé de libérer les Israélites, ce qui a conduit à l'émergence de nouveaux fléaux. La rivière sera remplie de grenouilles qui envahiront votre maison, votre chambre, votre lit. Les maisons de ses serviteurs et de son peuple, leurs fours et leurs pétrins. Exode 8, 2, 4. L'invasion des grenouilles était si intense qu'elle affectait tous les aspects de la vie quotidienne égyptienne. Face au désespoir causé par la peste, Pharaon s'est tourné vers Moïse et Aaron, promettant de libérer le peuple israélite en échange de l'enlèvement des grenouilles. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Priez l'Éternel de chasser les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple aller offrir des sacrifices à l'Éternel. » Exode 8, 8. Moïse intercéda auprès de Dieu, qui exauça sa demande. Les grenouilles moururent dans les maisons, les cours et les champs, laissant une traînée de destruction et une odeur insupportable dans toute l'Égypte. Mais une fois la plaie maîtrisée, Pharaon est revenu sur sa parole, retenant les Israélites captifs. Dans la troisième plaie, la confrontation divine s'intensifie avec un défi direct à Geb, une divinité pivot dans la mythologie égyptienne. Vénéré comme le dieu de la terre, Geb était souvent représenté comme un homme sous la déesse du ciel, Nout symbolisant la terre. Leur sphère d'influence ne se limitait pas à l'aspect physique de la terre, mais englobait également l'agriculture, la fertilité et le monde souterrain. Il était considéré comme une figure paternelle pour les plantes et les cultures, et les tremblements de terre étaient considérés comme son rire. Face au refus persistant de Pharaon de libérer les Israélites, Dieu ordonne à Moïse d'ordonner à Aaron d'étendre sa verge et de frapper la poussière du sol. Ce faisant, un phénomène extraordinaire se produit. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron d'étendre sa verge et de frapper la poussière de la terre, afin qu'elle se change en poux dans toute l'Égypte. » Et c'est ce qu'ils firent. Aaron étendit la main avec la verge, frappa la poussière du sol, et elle se transforma en poux, tant chez les hommes que chez les animaux. Toute la poussière de la terre s'est transformée en poux dans toute l'Égypte. Exode 8, 16, 17. La transformation de la poussière en poux ou moustique pose un défi direct à Gub, démontrant que le Dieu d'Israël domine la terre, la transformant en une source d'inconfort au lieu de vie et de croissance. Les magiciens égyptiens qui avaient reproduit les plaies précédentes ont essayé en vain de produire des poux, arrivant à la conclusion que c'était le doigt de Dieu. Ce troisième fléau est emblématique car il affiche non seulement le pouvoir divin sur le monde naturel, mais symbolise également la défaite de Geb, le dieu égyptien de la terre. L'incapacité des magiciens égyptiens à reproduire ce fléau souligne la suprématie et le pouvoir unique du Dieu d'Israël.
le fléau des poux, transcende la simple contrariété, prouvant que Dieu contrôle même les plus petits éléments de la création et démontre aux dévots égyptiens de multiples divinités que leurs dieux sont si impuissants devant le Dieu d'Israël. Dans le 4e acte de cet affrontement divin, la peste déchaînée était un essaim de mouches, défiant directement Khépri, le dieu égyptien souvent associé à la création, au mouvement du soleil et à la renaissance. Khépri est généralement représenté comme un coléoptère, ou comme un homme à tête de scarabée, symbole de la création et du renouveau dans la mythologie égyptienne. Les scarabées enroulent des boules de fumier d'où ils émergent, symbolisant la nouvelle vie et la régénération. On croyait que Khépri faisait rouler le soleil dans le ciel chaque jour, représentant l'idée du soleil levant et du renouveau. En défiant Khépri avec la 4e plaie, Dieu a envoyé une invasion de mouches après un autre refus de Pharaon de libérer le peuple israélite. La plaie commence lorsque Dieu ordonne à Moïse d'affronter Pharaon et de l'avertir de la nouvelle calamité imminente. Et le Seigneur dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, tiens-toi devant Pharaon et dis-lui, « Ainsi parle l'Éternel, que mon peuple aille me servir, ou j'enverrai sur toi des essaims de mouches, sur tes serviteurs, sur ton peuple, et dans tes maisons, et les maisons des Égyptiens seront remplies d'essaims de mouches, et la terre où elles sont. » Exode 8, 20, 21. Contrairement aux plaies précédentes, où les Israélites du pays de Goshen ont également souffert, cette fois-ci, Dieu a fait une distinction, épargnant la région où résidait son peuple, soulignant sa protection sur eux. Cette distinction est significative et mise en évidence dans Exode 8, 22, 23. « Et je ferai en ce jour-là une séparation entre le pays de Goshéni, où habite mon peuple, afin qu'il n'y ait pas d'appel de mouches, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel au milieu de la terre. Je ferai la distinction entre mon peuple et le vôtre, ce signal se produira demain. En envoyant le fléau des mouches, un fléau et une nuisance en contraste avec le scarabée vénéré, Dieu démontre son pouvoir sur Khépri, le Dieu de la création et de la renaissance. Malgré la gravité de la plaie, le cœur de Pharaon est resté endurci et il a continué à refuser la libération du peuple israélite. Dieu a alors fait ce qu'il avait dit, envoyant une quantité massive de mouches dans toute l'Égypte, envahissant les maisons, atterrissant sur les gens et couvrant la terre. C'était une période terrible pour les Égyptiens. Mais Goshen, où vivaient les Israélites, est resté à l'abri des mouches, témoignant de la protection de Dieu sur son peuple. Pharaon, affligé par la peste, a cherché Moïse et Aaron, acceptant d'abord de permettre aux Israélites d'aller dans le désert pour offrir des sacrifices à leur Dieu, à condition qu'ils prient d'abord pour l'élimination des mouches. Moïse a prié, Dieu a enlevé les mouches, mais une fois de plus, Pharaon est revenu sur sa parole et n'a pas relâché les Israélites. Ce récit biblique illustre les efforts de Dieu pour aider les Israélites et démontrer sa puissance aux Égyptiens, alors que Pharaon persistait dans sa résistance, tandis que Pharaon persistait dans sa résistance. Dans la 5e plaie, nous dirigeons notre attention vers Hathor, déesse de l'amour et de la protection. Souvent représentée par la figure d'une vache dans la mythologie égyptienne ancienne, Hathor était une divinité de grande importance, symbolisant l'amour, la beauté, la musique, la protection, la fertilité, la maternité et les aspects nourriciers de la nature. Elle était vénérée non seulement comme une protectrice, mais aussi comme une représentante de la joie et de l'amour féminin, jouant un rôle crucial dans le guidage et la protection des âmes vers l'au-delà. Face au refus persistant de Pharaon de libérer les Israélites, Dieu annonce par l'intermédiaire de Moïse une grave conséquence, une peste qui ciblerait spécifiquement le bétail égyptien. Voici, la main de l'Éternel fera venir un fléau terrible sur ton bétail, sur les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le bétail et sur les brebis. Exode 9, 36. La peste provoque une maladie mortelle qui affecte tous les animaux égyptiens, y compris les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les moutons et les chèvres, dévastant l'économie égyptienne et la vie quotidienne qui dépendait de ces animaux pour le travail, le transport et les processus agricoles. Cet acte symbolique défiait directement Hathor, démontrant la suprématie du Dieu d'Israël sur les divinités égyptiennes. Malgré les graves conséquences de la peste et son impact sur l'Égypte, le cœur de Pharaon est resté inébranlable, continuant à refuser la liberté des Israélites et préparant le terrain pour d'autres calamités.
La mort du bétail n'était pas seulement une catastrophe physique, mais aussi un acte symbolique, exposant l'impuissance des dieux égyptiens comme Hathor face à la puissance du Dieu d'Israël. Ce fléau est une partie cruciale du récit de l'Exode, où chaque calamité a un but spécifique, défier l'idéologie égyptienne et démontrer la souveraineté du Dieu des Israélites. Puis Pharaon envoya chercher un chèque, et en effet, aucun des animaux des Israélites n'était mort. Mais malgré cela, le cœur de Pharaon resta endurci, et il ne libéra pas le peuple. Exode 9, 7. Cette histoire montre comment Dieu démontrait sa puissance et sa protection sur les Israélites, malgré les pertes dévastatrices des Égyptiens. L'obstination de Pharaon persista, conduisant à de nouveaux fléaux et approfondissant le conflit entre la volonté divine et la résistance humaine. La 6e plaie racontée dans le livre de l'Exode, chapitre 9, versets 8 à 12, se produit après que Pharaon continue de refuser la liberté aux Israélites. Dieu ordonne à Moïse et à Aaron de ramasser les cendres d'une fournaise, et en présence de Pharaon, Moïse doit les jeter en l'air. La suie se transforme en fine poussière sur la terre d'Égypte, provoquant des furoncles intenses chez les personnes et les animaux dans tout le pays. Mais ils prirent les cendres de la fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse l'a jeté au ciel, et il a provoqué des furoncles qui se sont transformés en pustules sur les hommes et les animaux. Exode 9, 10. Ce fléau a une signification profonde pour plusieurs raisons. Premièrement, il pose un défi direct aux dieux égyptiens de la santé et de la guérison, y compris Isis qui était vénérée comme la déesse de la médecine. L'incapacité des dieux égyptiens à protéger le peuple de ce fléau a mis en évidence la puissance du Dieu d'Israël. Notamment, même les magiciens égyptiens, qui ont essayé de reproduire les plaies précédentes, ont été affligés par des furoncles et n'ont pas pu se présenter devant Moïse à cause d'eux, comme mentionné dans Exode 9, 11. Malgré la gravité de ce fléau, le cœur de Pharaon est resté endurci, et il a continué à refuser de libérer les Israélites. Cela faisait partie du plan de Dieu pour démontrer sa puissance et faire connaître son nom en Égypte. La 6e plaie, ainsi que les autres, sert à illustrer la puissance de Dieu et la futilité de s'opposer à sa volonté, ainsi qu'à défier spécifiquement les dieux égyptiens, y compris Isis dans son rôle de guérisseuse. Dans le sillage des fléaux qui défient les dieux égyptiens, la 7e plaie présente un défi direct à la déesse du ciel Nout, connue comme la mère du soleil, de la lune et des étoiles. Nout est souvent représentée comme une femme s'étirant sur la terre formant le ciel. Chaque matin, Nout a donné naissance au soleil, qui a parcouru son corps pendant la journée avant d'être avalé au coucher du soleil et de renaître le lendemain matin. Ce concept reflète la compréhension égyptienne du cycle jour-nuit, soulignant l'importance de Nout dans le panthéon égyptien. Dans le récit de l'Exode au chapitre 9, versets 18 à 26, Dieu défie directement le règne de Nout en ordonnant à Moïse d'étendre sa main vers le ciel, déclenchant une tempête de grêle sans précédent dans toute l'Égypte, affectant les gens, les animaux et les plantes. Voici, à cette heure demain, je ferai tomber une grêle très forte, comme il n'y en a pas eu en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Exode 9, 18. La tempête de grêle, accompagnée de tonnerres et d'éclairs, a dévasté l'Égypte, détruisant les cultures, le bétail et les personnes en plein air. Ce phénomène, particulièrement terrifiant, en raison du mélange de grêle et de feu, symbolise la colère divine et affronte directement Nout, soulignant la suprématie du Dieu d'Israël sur les dieux égyptiens, y compris sur la sphère céleste gouvernée par Nout. Le pays de Gozen, où vivaient les Israélites, a été épargné, réitérant la protection de Dieu sur le peuple élu. Après avoir été témoin de la destruction causée par la grêle, Pharaon a reconnu son erreur et a promis de libérer les Israélites, demandant à Moïse d'intercéder auprès de Dieu pour arrêter la tempête. Cependant, une fois la plaie terminée, Pharaon est revenu sur sa parole et a continué à retenir les Israélites captifs. Cette plaie, comme les précédentes, est destinée à démontrer la souveraineté du Dieu d'Israël, non seulement à Pharaon et aux Égyptiens, mais aussi comme un signe de la puissance et du jugement divin. Malgré les avertissements et les démonstrations de force, l'endurcissement du cœur de Pharaon conduit à davantage de souffrances et de calamités, soulignant le thème récurrent de la puissance et du jugement divin qui imprègne l'histoire de l'Exode. Dans le contexte des plaies bibliques en Égypte,
L'association de Seth avec les tempêtes devient particulièrement pertinente lorsque nous abordons la 8e plaie, l'invasion de sauterelles, telle que racontée dans le livre de l'Exode. Dieu ordonne à Moïse d'avertir Pharaon de la nouvelle calamité. Moïse demande « Ô Pharaon, jusque à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Délivre mon peuple pour qu'il me serve. » Exode 10, 3. Moïse avertit que si Pharaon ne libère pas les Israélites, Dieu enverra une plaie de sauterelles qui couvrira le pays, dévorant tout ce qui reste après les plaies précédentes, y compris les récoltes et les arbres. Les responsables de Pharaon, conscients des dommages causés par les plaies précédentes, conseillèrent la libération des Israélites, mais Pharaon accepta de ne libérer que les hommes, une offre que Moïse et Aaron refusèrent, car Dieu ordonna que tout le monde, y compris les enfants, les femmes et les animaux, s'en aillent. Comme Pharaon n'a pas tenu compte des conditions de Dieu, Dieu a ordonné à Moïse d'étendre sa main sur l'Égypte. Ce faisant, un vent a amené des sauterelles qui ont recouvert la terre et dévoré tout ce que la grêle avait épargné, détruisant l'approvisionnement alimentaire de l'Égypte. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit venir un vent d'est sur le pays. Tout ce jour-là et toute cette nuit-là, le matin, le vent d'est amena les sauterelles, et les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et débarquèrent sur tout le territoire égyptien, en si grand nombre qu'il n'y eut jamais de telles sauterelles avant elles, et qu'il n'y en aura pas après. Ils couvraient toute la surface du sol, de sorte que la terre était obscurcie, et mangeaient toute la végétation de la terre et tous les fruits des arbres que la grêle avait laissés. Il n'y avait plus rien de vert sur les arbres ou sur les plantes des champs dans tout le pays d'Égypte. Exode 10, 13, 15. Après cette plaie dévastatrice, Pharaon convoque rapidement Moïse et Aaron, admettant leur péché contre Dieu et demandant pardon, leur demandant de prier Dieu d'enlever les sauterelles. Moïse a prié et Dieu a changé la direction du vent, poussant les sauterelles dans la mer Rouge, n'en laissant pas une seule en Égypte. Cependant, même après cette catastrophe, Dieu a de nouveau endurci le cœur de Pharaon et il n'a pas libéré les Israélites. La plaie des sauterelles, en plus de démontrer le pouvoir de Dieu sur la nature, défie directement le dieu égyptien Seth, associé aux tempêtes, montrant que même le puissant Dieu des tempêtes et du chaos était impuissant devant le Dieu d'Israël. Les sauterelles, poussées par le vent, un élément du domaine de Seth, ont tout dévoré, laissant le pays stérile et affaiblissant davantage l'Égypte. La 9e plaie, telle que décrite dans le livre de l'Exode, chapitre 10, versets 21 à 23, apporte une profonde obscurité sur l'Égypte, une obscurité si dense qu'elle pouvait être ressentie. Cela a posé un défi direct à Ra, le dieu du soleil, qui était considéré comme l'une des divinités les plus importantes et les plus puissantes de la religion égyptienne ancienne. Ra était vénéré comme le créateur de toute vie, le roi des dieux et celui qui apportait la lumière, la chaleur et la croissance. Son voyage quotidien à travers le ciel dans une barque solaire symbolisait le voyage de la lumière à la conquête des ténèbres. En ordonnant à Moïse de tendre la main vers le ciel, provoquant une obscurité palpable qui recouvrait l'Égypte, Dieu a non seulement démontré sa domination sur la création, mais a également défié l'autorité suprême de Ra. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, afin qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres qui se font sentir. » Moïse étendit la main vers le ciel, et pendant 3 jours, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Personne ne pouvait voir personne, pas même partir où ils étaient, mais tous les Israélites avaient de la lumière dans leur demeure. Cette plaie a non seulement mis l'accent sur le pouvoir divin sur le plus vénéré des dieux égyptiens, mais a également marqué une distinction claire entre les Égyptiens et les Israélites, démontrant la faveur divine et la protection du peuple d'Israël. Alors que l'Égypte était enveloppée dans des ténèbres physiques et symboliques, représentant l'oppression sous laquelle ils vivaient, les Israélites jouissaient de la lumière, symbolisant l'illumination et la présence divine. En ciblant Ra avec ce fléau, Dieu a non seulement montré sa suprématie sur la création et la lumière, mais a également souligné la futilité de la résistance de Pharaon et l'inévitabilité de la délivrance des Israélites. Cette plaie est une puissante démonstration du contrôle de Dieu sur les éléments les plus fondamentaux de l'existence et un signe avant-coureur de la liberté imminente pour les Israélites,
préparant le terrain pour le point culminant de la saga de l'Exode.